L'actualité israélienne toujours, cette fois avec Ren Feder, le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bonjour Ren Feder. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Ren Feder, est-ce qu'on a été déjà aussi proche d'un accord de cessez-le-feu depuis la reprise de la campagne militaire à Gaza en mars dernier? Nous sommes en fait assez proches, peut-être le plus proche depuis le relancement de cette campagne en mars. Et il y a vraiment une énorme volonté de la part d'Israël. C'est peut-être toujours comme ça. Hein? C'est toujours le Hamas qui a refusé chaque proposition américaine. Et on a discuté. Et là, ça pourrait bouger sous la pression de l'Égypte et du Qatar? Je pense qu'il y a quelques éléments. Le premier élément, peut-être le plus important, c'était l'opération en Iran. Et maintenant, on a Hamas isolé complètement. Et on estime que ça avançait ces négociations et ça permet de Hamas de bouger un petit peu et pour être d'accord sur une proposition en autre. Et aujourd'hui, nous sommes très très proches et j'espère que la semaine prochaine, au maximum dans 2 semaines, on va parler de libération des otages. Alors Donald Trump a prévenu qu'il serait très ferme, ce sont ses mots, avec Benjamin Netanyahou pour mettre fin à la guerre. Ça laisse finalement, Ren Feder, peu de marge de manœuvre au Premier ministre israélien? Je ne suis pas sûr qu'il a besoin d'être ferme avec notre Premier ministre. C'est ce qu'il dit en tout cas. Oui, il a son tendance de dire des choses dans une manière très brute pour passer des messages très importants. Mais d'un autre côté, nous sommes prêts aujourd'hui de terminer la guerre, le minute qu'on a nos otages chez nous. Alors, c'est une manière de faire la diplomatie, des négociations, de montrer au Hamas, regardez, je ne suis pas fort jusqu'à vis-à-vis de vous, mais aussi avec Israël. Fin de jour, nous voulons extrêmement, on a une volonté énorme de terminer avec cette guerre. On a obtenu nos objectifs en général pour la bande de Gaza. Il faut terminer avec le Hamas. Rappelé le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir. Voilà, et c'est pas que lui, c'est même le gouvernement dit nous sommes assez proches d'obtenir nos objectifs. On a 2 choses qui restent, le Hamas et les otages. Alors justement, le Hamas exige l'arrêt définitif de la guerre pour signer un tel accord de cessez-le-feu. Côté israélien, on réclame évidemment la libération des otages, mais aussi la démilitarisation de l'organisation terroriste et l'expulsion de la bande de Gaza, hors de la bande de Gaza précisément, de ses dirigeants. Comment est-ce qu'on peut concilier ces 2 exigences assez fortes? J'imagine que c'est exactement le sujet qu'ils vont discuter lundi et après avec les pays arabes, le Qatar, l'Égypte. Parce que, en fait, comme on a discuté ici plusieurs fois, on ne peut pas accepter une réalité dans laquelle le futur de Gaza est avec le Hamas. Il ne faut pas avoir le Hamas là-bas. Il faut trouver des mécanismes qui permettent la paix et la coopération dans la région pour premièrement libérer les otages et après rétablir la bande de Gaza sans une organisation terroriste qui contrôle tout le pouvoir là-bas. Il sera également question de l'Iran lors du voyage de Benjamin Netanyahou à Washington la semaine prochaine. L'Iran, dont le président Massoud Pezeshkian a signé ce matin le décret suspendant la coopération du pays avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Quelles conséquences pourrait avoir cette décision, Ren Feder? Est-ce qu'on peut s'attendre à une accélération du programme nucléaire iranien après les destructions de la guerre des 12 jours? Après la guerre, après cette opération qui s'appelle aujourd'hui la guerre de 12 jours, Iran est assez loin de ce projet atomique et projet militaire pour obtenir la bombe atomique. Et aujourd'hui, c'est exactement aux pays occidentaux comme la France, comme les États-Unis, comme l'Angleterre et comme l'Allemagne, de mettre pression sur l'Iran et obtenir un accord
entre eux et l'Iran. Khan Feder, je vous propose de rester avec nous quelques instants. On va marquer une petite pause pour le rappel des titres et on poursuit cette discussion juste après. Et nous retrouvons le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, notre invité aujourd'hui. Rebonjour Khan Feder. Bonjour. Et merci d'être resté avec nous pour notamment poursuivre notre discussion sur la situation en Iran avec ces déclarations, cette signature de décret officiellement aujourd'hui par le président iranien Massoud Pezeshkian qui vise à décréter la suspension de la coopération du pays avec l'AIEA. C'est un décret qui avait été originellement signé par le Parlement iranien il y a quelques jours. Qu'est-ce qui pourrait être les prochaines étapes de cette marche en avant de l'Iran vers le nucléaire? Est-ce qu'on peut s'attendre à un événement particulièrement spectaculaire qui s'est décidé par la République islamique pour montrer qu'elle n'a pas renoncé à ses ambitions malgré les frappes israéliennes puis américaines? Aujourd'hui, le régime iranien teste jusqu'à quand il puisse aller avec cette message qu'ils vont rétablir leur projet d'enrichissement et projet atomique. Mais il y a dans l'autre côté cette pression. On a fait un travail, on peut dire extraordinaire, avec les cibles des sites en Iran. Aujourd'hui, nous avons obtenu nos objectifs militaires et maintenant, c'est exactement le moment de mettre pression diplomatique sur l'Iran pour exactement ça, rétablir les relations avec l'AIEA, rétablir Mais ça passe par quoi? Ça passe par l'établissement de nouvelles sanctions côté occidental, côté américain notamment? Il y a deux options. Il y a un accord ou des sanctions. Et c'est aujourd'hui où le pays occidental et le pays occidentaux, et comme j'ai noté juste maintenant le E3 et les États-Unis. Donc les 3 États européens qui sont signataires des précédents accords, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Exactement. C'est à eux d'envoyer un signal très, très, très clair, disant on trouve un chemin diplomatique ou on recommence avec les sanctions contre l'Iran. Le signal diplomatique Khan Feder, ça pourrait être l'activation du mécanisme de snapback qui est prévu par le JCPOA qui arrive à expiration en octobre prochain, donc dans 4 mois. Par exemple, oui, c'est un extrêmement important message et qui peut être envoyé par ces pays. C'est ce que demande d'ores et déjà Israël? Et je viens d'écouter que notre ministre des Affaires étrangères a juste Gideon Sa'ar a juste discuté ça et il a parlé de ça dans son discours, disant que c'est le temps de mettre pression et mettre les sanctions sur l'Iran pour s'il accepte la supervision et c'est ça pour nous est la solution diplomatique. Si ça ne marche pas, il faut. Alors, on va essayer avec un accord. Si l'accord ne fonctionne pas, c'est les sanctions. Et si il continue toujours avec ce projet, peut-être, et j'espère qu'on puisse l'éviter, et on va avoir une autre opération militaire. On va y revenir évidemment de cette piste, de ce plan B. On parlait tout à l'heure des exigences israéliennes à propos du Hamas dans la bande de Gaza. Côté iranien, la première exigence de l'État hébreu, c'est la fin de l'enrichissement de l'uranium sur le sol iranien. C'est une condition indispensable côté israélien pour écarter ce péril nucléaire. C'est un de points les plus importants dans cet futur accord entre ces pays. C'est d'un autre côté. Alors, il faut préciser que l'Iran considère qu'elle a tout à fait le droit de le faire, puisqu'elle est signataire du traité de non-prolifération, le TNP, et qu'elle a le droit donc d'enrichir de l'uranium à usage civil jusqu'à 3,5%. Qu'est-ce que vous répondez à cela? On répond qu'on ne peut pas faire confiance aux pays qui continuent d'enrichir dans une façon qui est contre toutes les règles internationales. Et on ne peut pas faire confiance à eux. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a assez de compréhension, même ici en France, qu'il faut premièrement surveiller et après faire confiance et pas l'inverse.
Quel est le plan de Donald Trump? Il a expliqué il y a quelques jours qu'il n'était pas favorable, en tout cas qu'il n'avait pas en tête l'idée de reprendre des négociations avec les Iraniens, que les frappes avaient fait un travail merveilleux, spectaculaire. Qu'est-ce qu'il cherche? Quel est son plan, sa vision à plus long terme concernant à la fois le nucléaire iranien, mais plus largement les relations entre l'Iran et les États-Unis? Il faut demander à les Américains, mais d'un autre côté, nous, le chose qui est le plus important, c'est aujourd'hui le chemin diplomatique pour éviter une autre escalade. Et il y a assez de temps, le projet iranien était détruit et assez suffisamment. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle ici, spécifiquement dans notre mandat comme diplomate, de mettre pression sur l'Iran avec tous les utiles possibles pour trouver un accord. Sinon, retour de l'hypothèse de frappe militaire contre l'Iran? Nous sommes très loin de ça, mais j'espère qu'on va éviter ce type de choses. Chaque fois qu'il y a une opération militaire, ça veut dire que la diplomatie a échoué et on veut bien donner une chance, une opportunité pour cette diplomatie. La décision qui a été prise par l'Iran aujourd'hui, ça n'est pas un bon signe. Vous dites très loin, Chen Feder, parce que vous considérez qu'Israël considère que les résultats de l'opération militaire, de la campagne militaire menée pendant 12 jours en Iran, avec sur la fin l'aide des États-Unis, les résultats ont été suffisamment conséquents pour permettre à la diplomatie de jouer à nouveau un rôle? Tout à fait, c'est exactement ça. On a obtenu nos objectifs, on a décalé le projet et aujourd'hui, on a assez de temps, mais pas. C'est pas. Il faut voir qu'ils respectent et ils arrêtent. Mais ça veut dire quoi assez de temps? Ça veut dire 6 mois, 1 an, 2 ans? C'est difficile aujourd'hui à dire, mais on espère de jamais arriver jusqu'à ce point-là. C'est exactement pour la raison pour laquelle on a besoin de la pression diplomatique et dans les prochaines semaines, mois, le snapback que vous avez indiqué pour trouver une solution diplomatique d'un problème, d'un régime extrêmement dangereux qui appelle toujours la destruction de l'État d'Israël. On note, Chen Feder, que ça bouge beaucoup justement dans la coulisse diplomatique. Hier, la conversation téléphonique inédite depuis 3 ans entre Emmanuel Macron et le président russe Vladimir Poutine portait notamment et en particulier visiblement sur la question nucléaire iranienne et sur le rôle que pourrait jouer la Russie qui est signataire du JCPOA de 2015. On a lu également que les Israéliens avaient demandé aux Chinois, membres du Conseil permanent de l'ONU et signataires donc également du JCPOA, d'intervenir pour essayer d'endiguer justement les ambitions et de contenir les ambitions nucléaires iraniennes. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette dernière information? Les Israéliens comptent notamment sur les Chinois pour essayer d'empêcher les Iraniens d'aller plus loin? C'est pas exactement le cas. Il y a un effort diplomatique, comme je viens de signaler. Il y a un effort diplomatique dans toutes les directions. Et pour envoyer des messages très clairs envers l'Iran pour dire si il faut rétablir les relations diplomatiques et renégocier une solution avec tous les pays qui sont les signataires de ces accords. Et sur la France, ces conversations, cette longue conversation téléphonique, plus de 3 heures. Alors, il était également question de la situation en Ukraine, bien évidemment, mais on a beaucoup parlé du nucléaire et de l'Iran. Vous considérez que la France peut jouer un rôle pour essayer justement de permettre de revenir à la table des négociations et de trouver un accord avec l'Iran? On trouve que la France joue un rôle clé dans les négociations sur le sujet iranien. Pourquoi? Rôle clé, c'est important comme... Pourquoi? Parce qu'ils ont les relations avec ils sont dans le E3, ils sont avec membre du Conseil permanent des Nations Unies, puissance nucléaire par ailleurs. Avec les États-Unis, et ils ont un signataire de cet accord. Alors, c'est assez clair pourquoi la France joue un rôle extrêmement important. Et
D'un autre côté, nous, et je peux dire qu'il y a un accord et une coopération assez forte avec la France sur le sujet iranien. Sur le nucléaire iranien. Merci beaucoup, Ren Feder, d'avoir été notre invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, qu'on peut réécouter cet échange sur radioj.fr, ainsi qu'en vidéo sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous y abonner pour ne rien rater. Merci encore, bon après-midi à vous. Merci Steve.